un grand pas et un moment de soulagement pour ces patients. Les résultats, le taux de mortalité chute de 42% à 2%. Elle devient alors célèbre dans tout le Royaume-Uni, surnommée The Lady with the Lamp, la dame à la lampe, car elle visitait les blessés la nuit avec une lampe. Quels sont les héritages que Florence Nightingale nous a laissés? Mesdames et messieurs, Florence Nightingale a profondément transformé la santé publique et la formation des soignants. En 1860, elle fonda la Nightingale School for Nurses à l'hôpital Saint-Thomas de Londres. Elle est considérée comme précurseur de l'épidémiologie et de la santé publique. Elle a donné un statut professionnel aux infirmières, autrefois considérées comme des aides non qualifiées. Ces principes sont aujourd'hui au cœur de la formation actuelle. Hygiène, observation clinique, soins centrés sur les patients, données scientifiques pour améliorer la pratique. Un héritage, mesdames et messieurs, se retrouve aujourd'hui dans chaque hôpital, chaque institut de formation en soins infirmières, à la formation des millions d'infirmières et d'infirmiers à travers le monde. Oui, elle a écrit des œuvres. L'œuvre principale que Florence Nightingale a écrite a été faite en 1859. Elle a été publiée en 11 langues en 1860. Et cette œuvre n'est d'autre que Notes on Nursing. Principes de soins, hygiène, surveillance et environnement. Ces livres sont disponibles à la bibliothèque de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Les principaux mérites et distinctions. Face à tous ces œuvres, Florence Nightingale s'est vue décerner des mérites et des distinctions. En 1856, elle est devenue la première femme à être admise comme membre du Royal Statistic Society. Et en 1883, elle est décorée par la reine Victoria au Royal Red Cross, la Croix-Rouge royale. En 1907, elle obtient l'ordre du mérite par le roi Édouard VII. En 1912, la communauté internationale de Croix-Rouge porte à son nom la plus haute distinction internationale des infirmiers, médaille de Florence Nightingale. Cela veut dire tellement Florence Nightingale a impacté cette profession qu'aujourd'hui, nous, infirmiers, et vous, futurs infirmiers ou infirmières, si vous vous distinguez hautement comme Florence Nightingale, vous allez recevoir le médaille Florence Nightingale comme ordre de mérite venant du Croix-Rouge. En 1896, Florence est malade. Elle souffre de fibromyalgie. Il se traduit par une sensation de douleur généralisée et diffuse et de brûlure de la tête jusqu'aux pieds avec sentiment de fatigue profonde. Elle passe ses dernières années au lit tout en continuant à travailler et à écrire. Elle s'éteint le 13 août 1910, âgée de 90 ans à Londres. L'un des doyens l'a si bien dit lors de son allocution, il s'agit bien sûr de la journée des infirmières et des infirmiers. Donc nous nous inscrivons dans cette logique pour souhaiter une très belle journée des infirmières et des infirmiers. Alors, au nom des AIPP, l'honneur me soit de prendre la parole pour vous parler un peu de AIPP. Alors, je vais parler brièvement de l'ordre. L'ordre est créé en 2017 avec la loi et les décrets. Il y a également le règlement intérieur. Nous avons les décrets de radiation et d'inscription. Pour comprendre un peu l'ordre, l'ordre est différent de l'association. L'ordre est différent du syndicat. L'inscription à l'ordre est obligatoire. Je dis bien, l'inscription à l'ordre est obligatoire. On adhère à l'association, on adhère au syndicat. Mais pour l'ordre, c'est une inscription obligatoire. Tu es considéré comme infirmier ou infirmière, c'est lorsque tu es inscrit à l'ordre et à jour de cotisation. Cela veut dire que chaque année, nous publions ce qu'on appelle le tableau d'inscription à l'ordre. Et généralement, l'inscription commence depuis décembre jusqu'au 31 mars de l'année en cours. D'après tout ça, maintenant que nous allons publier ce tableau, et ce tableau est ventilé partout, distribué au niveau des autorités, pour dire à ces autorités-là que les gens qui sont sur le tableau, c'est des gens qui sont considérés, qui sont habilités à exercer correctement la profession. Les gens qui sont dans le tableau, parce qu'on dit le tableau 2026,
Ça veut dire que vous êtes habilité à exercer en 2026. Si la malchance fait que tu as un problème qu'on ne souhaite pas, là c'est un autre problème. Parce que les autorités sont au courant de ce tableau. Ils connaissent nos textes. Donc, nous allons dire, parce que nous, on continue encore à sensibiliser les gens. Mais il faut encore continuer à sensibiliser. Sinon, on peut connaître des huissiers pour obliger les gens à s'inscrire. Mais ça, c'est faire une ouverture qui peut nous rattraper après. On va peut-être mal interpréter. Parce que jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre ordre, syndicat et association. Nous sommes là. C'est pour la régulation de la profession. Vous savez, les gens n'aiment pas. C'est comme un gendarme dans la circulation ou un policier. Quand on le voit seulement, c'est trop. Parce qu'on n'aime pas. L'ordre est là pour obliger les gens à respecter le code de déontologie, à respecter l'éthique de la profession infirmière. Le temps est un peu court. Sinon, si on veut parler de l'ordre, nous pouvons faire toute une journée pour parler de l'ordre. Qu'est-ce que c'est que l'ordre? Les missions de l'ordre, tant, et ainsi de suite. Comme aujourd'hui, c'est la célébration internationale, j'ai profité pour vraiment vous donner un bonjour en vous donnant les grandes... Ça, c'est les grandes lignes. Mais quand vous allez chercher la loi, le décret, le règlement intérieur, vous allez rentrer en profondeur de nos textes. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. J'ai dit, et je répète, cherchez à connaître vos textes. Lisez, venez vous inscrire avant qu'il n'y ait problème. Quand tu attends qu'il y ait problème pour maintenant courir pour venir voir l'ordre, ah, moi j'ai tel problème, alors que tu n'es pas inscrit, vous voyez déjà, ça nous pose d'énormes problèmes. Donc, venez vous inscrire à temps, cherchez à connaître vos textes. Vraiment, je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, je vous implore, s'il vous plaît, donnons-nous des soins de qualité. Tout le monde en a besoin. Et je vous dis, si on oublie, c'est que Dieu est là. Dieu veille sur nous. Tout ce que nous faisons sera récompensé d'une manière ou d'une autre. Tout ce que nous faisons sera récompensé d'une manière ou d'une autre. Puisque nous avons la qualité pour nous. Je prends un autre exemple. Vous allez voir, quand les gens de santé tombent malades, là où ils mettent les autres patients, quand on veut l'amener là-bas, il va commencer à se plaindre. Est-ce que le lit a été nettoyé? Est-ce qu'on ne peut pas me trouver une salle VIP? Les vieux qui quittent le village, qui a... Vous comprenez? Moi, je ne veux pas rentrer dans tout ça, puisque les temps, on est coincé par le temps. Mais le message que je vais passer, tout le monde aime le respect, tout le monde aime la considération, et tout le monde aime la qualité. Je vous en supplie. Et je voulais signaler quelque chose. Quand on est infirmier, il ne faudrait pas que les sages-femmes se sentent exclus. C'est notre jargon d'infirmiers. Souvent, les infirmiers et les sages-femmes, nous sommes toujours ensemble. Et c'est nous tous qui devons donner des soins de qualité. Et je vous avoue, nous constituons la dernière barrière entre les patients et tous les dangers. Le médecin, il peut faire des erreurs de prescription. C'est l'infirmier et la sage-femme qui est là pour redresser. Un professeur, une fois, a prescrit de l'autre là, l'antibiotique, de l'estanciline. Il a oublié de mettre IVD. Les infirmiers qui devraient faire le traitement, il y avait un infirmier qui disait que non, ça c'est une erreur de la part du prescripteur, que sinon, l'estanciline c'est toujours en IM. Et l'autre infirmier dit non, le professeur il ne se trompe jamais. Si met qui veut, moi je mets.
Donc, ils se sont tirés. Le premier qui disait que l'essentiel, c'est toujours arrivé en mieux, a dit, dans ce cas, on va appeler le professeur. L'autre a dit, non, je ne peux pas l'appeler. Il dit, toi, mets-toi de côté, moi, je vais l'appeler. Ils l'ont appelé. Ils ont dit au professeur, votre prescription, la l'essentiel, vous savez, il veut dire. Vous savez quelle a été la première question du professeur? Il a demandé, est-ce que vous l'avez déjà fait à l'IVD? Ils ont dit, non. Le professeur, quand il est retourné, il a donné la tête d'application d'une vaccine à l'infirmier qui lui a fait. Tout ça pour dire la place de l'infirmier et de la sage-femme. Mais quand on parle de la place, les gens croient que c'est en montrant les muscles, les biceps, que nous allons gagner notre place. Moi, je dis non, on n'en a pas besoin. Si on veut gagner notre place, cette place-là, on la gagnera à travers le comportement de tous les jours dans le service. C'est aussi simple qu'un bon chose. Si on veut être respecté, on donne des soins de qualité. Si on veut être respecté, on respecte tous les patients sans considération de sexe, de race, d'ethnie ou de classe sociale. C'est aussi simple. Je vous remercie. Et notez la dernière phrase du discours de la présidence. Quand il a parlé de l'autonomisation de la position infirmière et il a parlé des actes professionnels. Moi, je m'excuse, je me nomme Sidi Koulibaly, je suis le secrétaire général de l'Ordre des infirmières atomiques de Malix. Peut-être on a déjà on avait commencé, mais je crois que vous nous avez réveillé. Le président Mohamed est au courant. On avait fait des drafts avec les associations professionnelles par rapport aux actes professionnels. Et nous avons redynamisé dans les précédents, appelé encore les associations professionnelles pour qu'on traite et, si possible, organiser même un atelier de 1 ou 2 jours pour une validation. Ça vous permettra de diffuser un peu ce calendrier et cette préoccupation. Parler de l'association, je serais très préférable, quand tu es entré en forme, tu sais. L'association des infirmières et infirmiers a été créée en 1991. Pour les gens qui le savent, en 1991, c'était le coup d'État contre le général Moussa Traoré. Et c'est l'avènement de la démocratie qui a commencé. Et toutes les associations professionnelles voulaient se faire voir et revendiquer. C'est en ce moment que des groupes de nos anciens, vous avez vu Ousmane Sadou Maïga, ce n'est pas Ayobo, et leurs collaborateurs se sont réunis aussi pour défendre la corporation infirmière. Donc, ils ont préparé quelque chose, ils ont participé aux assises et ils ont plaidé pour l'apport de la production. Et le récépissé a été cherché dans cette foyer. Mais de 1991 jusqu'en 2008, quand nous on intégrait, c'était la reconnaissance de l'association, des activités classiques là. Mais en 2008, on a essayé de redynamiser avec les corporations des jeunes. Donc, on a profité de cette intégration et on a essayé de faire une représentativité au niveau de toutes les structures déconcentrées du pays. Et c'est ça qui nous a amené au premier congrès organisé par l'Association nationale des infirmières, l'Association des infirmières du Mali en 2010. Et grâce au soutien de beaucoup de gens, et parce qu'on a eu plusieurs professionnels canadiens qui ont effectué le déplacement. Pendant 3 jours au CICD, on a fait vraiment un congrès extraordinaire. Mais avant ce congrès, en 2008 déjà, il y avait beaucoup d'associations professionnelles. Il y avait des mouvements, des associations, des assistants médicaux, des infirmiers par-ci. Donc, tout le monde se s'est regroupé et ils ont donné le porteur du dossier de création qui était recommandé depuis 1991 à l'ADIP. Raison pour laquelle l'ADIP est le porteur du dossier de la création de l'ordre des infirmières et infirmiers de Mali. Donc, Ousmane Sadou et Tarayo et Yo, on les a accompagnés. Ils ont fait beaucoup de voyages.
Et c'est ça qui a abouti à la création de l'Ordre des infirmières et infirmiers en 2017, précisément en juin 2017. Et le premier bureau des ordres a vu le jour le 5 janvier 2017. Mais oui, le bureau a vu le jour. Quelles étaient les missions de l'association avec les partenaires du Canada? C'est ça qui est important. Et c'est ça qui est très d'actualité. Le but, regardez, le président a parlé tout de suite, on parle de l'ordre. Beaucoup de gens ne connaissent pas les missions. Le but du partenariat avec les Canadiens, c'était d'avoir des associations fortes au service d'un autre front. Parce qu'à l'ordre, on n'a pas droit à l'erreur. On vient déjà avec une expertise. Mais à l'association, on peut apprendre et on peut commettre des erreurs au départ. C'était l'un des objectifs phares avec le partenariat avec les Canadiens. Mais à la date d'aujourd'hui, je vous laisse le souhait de constater. On a beaucoup d'associations, d'autres ne se sentent même pas infirmiers à la base. Ou bien si on parle de fédération, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés. Et tant qu'ils ne sont pas soudés, nous ne ferons pas la même lutte, on ne gagnera jamais cette lutte dans la division. Et ça, c'est mon mot que je tiens toujours à dire aux uns aux autres. Oui, on est en train de faire des faux débats, des débats inutiles. Je suis infirmier, PhD, je suis infirmier, masterier. C'est des faux débats. Je vous assure, c'est des faux débats. Ça nous permet de manger, on est infirmier, on est fait tout, on n'est pas. Et je crois que ça doit être la mission des associations professionnelles et soutenues par l'ordre. Si nous sommes dans cette logique, je crois qu'on a gagné un pas de la lutte. Et nous sommes contraints d'aller dans ce sens. Alors, je ne voulais pas être trop long, mais je vous dis que l'ANIM a son histoire. Et toutes les associations professionnelles sont venues de l'ANIM, mais c'est une bonne chose. Et si la chose marche bien, il y a des branches collatéraux. Mais l'essentiel, on se retrouve dans la grande famille au moment opportun pour prendre des grandes décisions et c'est souvent ça qui manque. Si on intègre ça, je suis sûr à 100% que ce qu'on attend de nous, on va voir. Je m'excuse d'être un peu long et vous reprenez à l'improviste. Merci et bonne journée. Merci, nos rédactions pour son exposé. Effectivement, il a tout dit. Nous, on est condamnés à intégrer la logique qu'il a évoquée. Quel qu'en soit le grade d'un soignant, tu restes un soignant. Il ne faut pas qu'on se perde la vie. Que tu es infirmier indécis, que tu es infirmier COC, que tu es détenteur du master, que tu es détenteur du PhD, tu restes un soignant. Il faut que nous ayons ça dans la tête. Moi qui vous parle, j'ai mon PhD. Je suis un enseignant-chercheur. Partout où je vais, je me déclare infirmier à vie. Il y a un de mes étudiants qui est là, c'est celui qui a présenté, il m'a appris. Il pensait, il dit, même à l'au-delà, là, au paradis, là, on va demander à Dieu qui nous donne cette profession infirmière pour pouvoir soigner les paradiens là-bas. C'est ça qu'il s'agit. Et Dieu nous a tout donné, nous les infirmiers, au jour d'aujourd'hui. On a voyagé hors du Mali pour aller hisser des drapeaux infirmiers partout où les prisons se fait sentir. AFPB, je les remercie. AFPB a l'habitude vraiment de m'aider dans l'achat des billets d'avion pour que je puisse aller défendre cette profession. Et Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, on a 2 professeurs dans le rang infirmier au Mali. Et les 2 infirmiers sont de l'Institut ici. Oui. Donc Dieu nous a tout donné, c'est à nous vraiment d'exploiter ça pour vraiment récupérer notre place. Donc nous, quand même, nous sommes des infirmiers à vie. Moi, j'étais en atelier de formation à Poulico. Un atelier de 5 jours, j'ai dit, cet événement-là, c'est venir, je viendrai tirer cet événement. C'est ma raison d'être sur ta prédiction. Je suis en atelier à Poulico. Salut à tout le monde.
Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée internationale des infirmiers et infirmières du Mali, le 12 mai. Et à l'occasion, nous avons notre très grand leader qui est là et il va dire quelques mots. Monsieur, est-ce qu'il est présenté? Bon, je suis Dr Abdraman Traoré, donc je suis infirmier, je suis Gabriel Tourela, je suis infirmier à Kalanke, Institut national de formation en santé de la santé, la 9, NFSS. D'accord. Et la présidente aussi? C'est la présidente de l'association des infirmières et infirmiers du Mali. D'accord. Donc, il y a une célébration le 12 mai. Pourquoi cette date? Boubacar Sidiki Diabaté, je suis le président du Conseil national de l'ordre des infirmières et infirmiers du Mali. D'accord.